Bonjour, je suis le pasteur Charlie Raison et j'ai une nouvelle fois le plaisir de partager la parole du Seigneur avec vous. Je suis très heureux que vous ayez choisi de suivre ce programme télévisé de TUEBN en français et en particulier pour l'intérêt que vous avez pour l'action du Saint-Esprit. Nous parlerons encore aujourd'hui du Saint-Esprit et le sujet qui nous unira s'intitule « Renaître pour une nouvelle vie ». Alors prions ensemble et demandons au Seigneur de nous faire comprendre les vérités de sa parole une nouvelle fois et demandons simplement au Seigneur de nous permettre une nouvelle fois de goûter à un renouveau dans nos vies. Prions. Seigneur, nous venons vers toi, nous tournons nos cœurs vers toi. Nous désirons par-dessus tout que tu nous visites par l'Esprit Saint. Oui, Seigneur, tu décris l'Esprit Saint comme l'Esprit de vérité. Alors nous te prions pour que maintenant tu nous conduises dans toute la vérité. Seigneur, aide-nous à voir la vérité sur nous-mêmes, mais aussi la vérité dans ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Renaître pour une nouvelle vie. Bien des fois, nous désirons tout recommencer. Et bien des fois, nous nous disons, si seulement je pouvais revenir en arrière et changer le présent. Renaître pour une nouvelle vie. Certains l'ont rêvé. Certains espèrent renaître. Certains pensent fermer les yeux, puis les ouvrir et se dire « tout ira bien, tout est différent ». Mais en réalité, pas de changement. Renaître pour une nouvelle vie. Le Saint-Esprit a cette capacité de nous toucher et de nous faire goûter à ce qui est nouveau. Il pourrait toucher le cœur le plus endurci, l'esprit le plus fermé. D'ailleurs, son œuvre nous étonne et nous comprenons qu'une infime partie de la manière dont le Saint-Esprit travaille les cœurs. À ce propos, un soir, un chef religieux de renom vient voir Jésus parce qu'il a quelques questions sur la personne de Jésus. Et voyons ensemble ce que Jésus va lui répondre dans l'évangile de Jean, le chapitre 3e. Verset 5, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Renaître pour une nouvelle vie. Voilà le cri d'un cœur. Voilà aussi l'occasion pour Dieu de nous montrer qu'il a cette dimension qui nous dépasse, de nous faire renaître. Alors, la nouvelle naissance ne va pas changer notre visage, ne va pas changer l'aspect physique que nous avons. Mais la nouvelle naissance est un changement profond dans le cœur. En fait, le Seigneur se propose de changer l'intérieur de notre âme pour nous donner une nouvelle vie.
plusieurs se questionnent encore en se disant, mais comment cela est possible? C'était déjà la question de ce chef religieux, Nicodème, et Jésus lui dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire un retour vers Dieu, reconnaître que la vie qui a été la nôtre a été vécue sans lui, et surtout désirer une nouvelle vie avec lui. Renaître pour une nouvelle vie. Je me rappelle encore, il y a quelque temps, de ce jeune homme qui avait été invité à une cérémonie de baptême, et on lui disait, voilà, ces gens qui vont être baptisés seront transformés, changés, et débutent une nouvelle vie. Après la cérémonie de baptême, ce même jeune homme se questionne encore, mais ceux que j'ai vus être plongés et ensuite être relevés, sortis de l'eau, ce sont les mêmes. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un changement. En réalité, le changement se vit dans la profondeur du cœur. Renaître pour une nouvelle vie. Il ne s'agit pas de changer les comportements pour prétendre avoir une nouvelle vie. Nous pouvons tromper les hommes en adaptant notre comportement, nous pouvons être de bons comédiens, mais l'action de l'esprit va beaucoup plus loin que cela. Il s'agit de transformer notre mentalité. D'où ce terme du moins qui est utilisé par les écrivains bibliques du Nouveau Testament. Il parle d'une métanoïa, d'un changement d'idée, une nouvelle vision de vie. Renaître pour une nouvelle vie. L'évangile de Matthieu nous rapporte au chapitre 3e, verset 11, le projet de Jean le baptiseur. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, pour vivre pleinement un changement d'état d'esprit, pour vivre pleinement un changement dans la direction de notre vie, cela nécessite l'action spéciale, particulière de l'Esprit Saint. Il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance sans l'action du Saint-Esprit. En fait, le cœur humain est incapable de revenir à Dieu à cause de notre nature pécheresse. Même lorsque nous pensons que nous revenons vers Dieu, même lorsque nous pensons avoir compris, là encore, c'est l'action du Saint-Esprit. Il n'y a pas de véritable repentance, un retour vers le Seigneur sans l'action du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'agit pas, aucun d'entre nous pourrait revenir au Seigneur. Renaître pour une nouvelle vie. L'apôtre Paul, en parlant de la nouvelle naissance, parle de nouvelles créatures en fonction de certaines versions, et dans d'autres, nous lisons une nouvelle création. En fait, le Seigneur se propose de nous refabriquer, de nous donner une nouvelle chance, une seconde chance pour tout recommencer. Donc, on peut véritablement dire que la nouvelle naissance, c'est repartir à zéro. C'est-à-dire, on recommence avec le Seigneur. Ce qui est passé, est dépassé, est loin derrière nous. Mais toute chose se projette vers l'avant pour nous, car le Seigneur donne la possibilité d'une nouvelle vie. La rencontre avec Jésus-Christ nécessite donc cette action du Saint-Esprit qui rend palpable, tangible, réelle
le changement d'état d'esprit, le changement de vie. Renaître pour une nouvelle vie. Lisez avec moi l'un des textes du prophète Ésaïe, qui est, pour ainsi dire, est l'un des plus grands évangélistes bibliques. On pourrait dire que c'est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Au chapitre 41e, les versets 17 à 19. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et les buis, tous ensemble. En réalité, le prophète Ésaïe marque ici l'un des besoins les plus importants, un besoin fondamental du cœur humain. Un renouveau, un changement. Nous sommes nombreux à aspirer à une vie nouvelle, différente. Et dans les paroles que nous venons de lire, Dieu se propose de nous exaucer, de réaliser ce vœu, de le rendre extraordinaire et palpable à nos yeux. Pour nous, le changement de vie pourrait s'apparenter simplement à un changement de comportement. Mais je ne parle pas ici du changement de comportement. Je parle de ce besoin du cœur, comme lorsque l'on a soif et que l'on désire une eau pure pour nous restaurer, pour nous remplir. Le Saint-Esprit veut toucher les cœurs. Encore aujourd'hui, le Saint-Esprit agit pour donner à tous ceux qui le désirent la possibilité d'une nouvelle vie, d'une rencontre avec le Christ. En réalité, lorsque le péché dénature notre être et ternit l'image du divin en nous, c'est le Saint-Esprit qui éveille en nous, tel un feu qui brûle continuellement, le désir de changement. Avez-vous déjà ressenti cela? Un tel désir de changement, mais parfois vous ne savez pas comment le faire. Alors laissez faire le Saint-Esprit justement. Car ce changement ne nous appartient pas. Ce n'est pas un changement humain. Dans la discussion entre Jésus et Nicodème, il dit que si on n'est pas né de nouveau, on ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème dit, mais comment cela peut-il se faire? Est-ce qu'un homme va encore entrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus est étonné de voir un docteur d'Israël ne sachant pas que la nouvelle vie est possible grâce à l'action du Saint-Esprit. Ce qui nous est impossible, ce qui a été caché aux grands, aux intelligents, le Seigneur les révèle aux plus petits. Renaître pour une nouvelle vie. Lisons encore la parole du Seigneur. Et cette fois, vous tournez les pages de votre Bible avec moi dans Jean chapitre 4, versets 13 et 14. Il s'agit d'une rencontre entre Jésus et une femme. Jésus lui répondit à cette femme samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. »
Le Seigneur ne désire pas nous donner simplement un verre d'eau parce que nous avons une petite soif, mais il veut que nous devenions nous-mêmes source d'eau vive. C'est ce que Jésus réalise dans la vie de cette femme samaritaine. En fait, cette femme vient à une heure où elle est sûre de rencontrer peu de gens. Mais Jésus avait prévu de faire cette rencontre. Jésus avait prévu un changement de vie. Là encore, ce changement de vie, c'est l'initiative du divin. Le Seigneur vient jusqu'à cette femme. Et dans la discussion, Jésus demande de l'eau. Et cette femme se rend compte que celui qui se présente devant elle est beaucoup plus grand qu'Abraham, que Jacob, qu'Isaac. En effet, nous sommes en Samarie et les Samaritains n'ont pas pour habitude d'avoir de relations avec les Juifs, qui plus est une femme, et Jésus s'adresse à une femme. Tout cela est bien perturbant. Mais cette femme prend conscience qu'elle a en face d'elle un homme différent. Un homme qui lui promet qu'elle deviendra une source. En particulier, Jésus, dans la discussion, lui dit « Mais où est ton mari? Va chercher ton mari. » Et elle répond « Mais je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Oui, mais tu fais bien de dire que tu n'as point de mari, car celui que tu fréquentes actuellement n'est pas ton mari. » Et là, elle prend conscience que c'est un prophète. Elle le dit. Mais Jésus a un projet de vie pour elle. Lui donner la possibilité de renaître. Cette femme cherchait l'amour. Aussi, elle n'a jamais eu de relation stable. Elle a eu 5 maris et celui qu'elle fréquente n'est plus son mari, n'est pas son mari du moins. Elle cherche l'amour, elle désire profondément être aimée. Et là, Jésus lui dit, tu n'auras plus besoin de chercher l'amour. Tu n'auras plus besoin de parcourir, de te projeter toujours vers l'autre en demandant. Parce que toi-même, tu deviendras une source d'eau. Une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. En effet, le péché fait de nous des hommes demandants, quémandants, cherchants. Et puisque nous cherchons, parfois nous ne savons même pas ce que nous cherchons. Et Jésus sait toucher notre cœur, parce qu'en réalité, ce que tout cœur cherche, c'est la recherche du divin. La possibilité de renouer avec cette relation intime qui a été perdue en Éden. Renaître pour une nouvelle vie. C'était le projet de Jésus pour cette femme. Et en écoutant les paroles de Jésus, cette femme devient une source d'eau qui va jaillir jusque dans l'éternité. Si bien qu'elle partage cette bonne nouvelle d'avoir trouvé le Messie avec tout son entourage, alors qu'elle se méfiait de tous, elle se méfiait de tout le monde, de tous ceux qui la critiquaient. Maintenant, elle assume pleinement sa vie, parce qu'en fait, pour elle, ce qui est passé est dépassé, et maintenant, sa vie se projette vers l'avant par la grâce de Jésus. Renaître pour une nouvelle vie. Comment est-ce possible? C'était déjà la question de Nicodème. Lisez avec moi Ézéchiel, chapitre 36, les versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps ce cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit
nouveau, et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà une parole du prophète Ézéchiel qui nous interpelle. Pour renaître, pour une nouvelle vie, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Ici, le prophète Ézéchiel est en train de s'adresser à tout Israël en disant « Vous vous êtes éloignés de Dieu, vous avez été idolâtres. Le Seigneur vous a demandé d'être des fidèles et au lieu de cela, vous vous êtes comportés comme des infidèles. Aussi, Dieu, sachant que vous êtes infidèles, se propose de vous donner un cœur nouveau. Aussi, nous comprenons aisément pour nous, au XXIe siècle, qu'il nous est aussi impossible que cela a été pour les enfants d'Israël de suivre les prescriptions de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris la nécessité d'un changement de cœur. Ils pensaient qu'à force d'efforts, à force de bonne volonté, qu'ils seraient capables d'obéir à la parole du Seigneur. Mais après lecture de ce que nous venons de lire, de découvrir, nous voyons qu'Ézéchiel confirme que la nouvelle naissance n'est pas une œuvre humaine, c'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur. Alors, pour nous mettre en état de devenir des fidèles, pour nous mettre en situation de vivre une vie nouvelle, le Saint-Esprit nous touche et Dieu nous donne un esprit différent. Dieu fait comme une opération chirurgicale, il enlève le cœur de pierre et nous donne un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur capable de ressentir la présence de Dieu, un cœur capable d'être miséricordieux, un cœur capable d'être dans la compassion, un cœur capable de soutenir, d'accompagner. Oui, voilà le changement de vie que le Seigneur propose. Il sait que nous en sommes incapables. Alors il vient le réaliser par le Saint-Esprit. Ézéchiel confirme ici que la parole de Dieu se réalise toujours. Parce que c'est Dieu qui fait l'action, c'est Dieu qui prend l'initiative de donner un cœur nouveau. Cette femme samaritaine qui a rencontré Jésus comprend que c'est Jésus qui donne cette eau à boire, que c'est Jésus qui fera d'elle une source d'eau vive. Alors cette parole, elle est aussi pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle. Dieu capable de nous donner cette nouvelle vie, capable de nous rendre comme des hommes et des femmes transformés. Même lorsque nous sommes surpris, nous pouvons penser que Dieu entre dans nos vies de manière insidieuse, mais en fait, nous sommes dans le projet de Dieu. Et Dieu se propose d'entrer dans nos vies et de nous faire vivre cette vie nouvelle. Il suffit de dire « Oui Seigneur, je désire cette nouvelle vie ». Nous pouvons dès aujourd'hui reconsidérer nos chemins de vie. Nous dire, Seigneur, je prends conscience parce que le Saint-Esprit me convainc que j'ai besoin de revenir vers toi. J'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal, je n'ai pas été fidèle. Ma conscience a été salie et j'ai besoin d'un renouveau. J'ai touché à des substances nocives, des drogues. J'ai trompé, j'ai trahi. Et tout cela est bien lourd à porter, comme cette femme samaritaine qui vient au puits et qui est chargée.
alors qu'elle arrive chargée, elle repart léger en étant une source d'eau. Une source d'eau pour jaillir jusque dans la vie éternelle. Alors cette parole que Jésus a prononcée il y a plus de 2000 ans, une parole qui est synonyme pour nous de nouvelle naissance, eh bien, peut se réaliser pour vous aujourd'hui. Elle s'est réalisée pour moi. Un jour, j'ai fait le choix d'accepter dans mon cœur de donner ma vie à Jésus. Et cette décision, j'ai dû la prendre tout de suite. Lors de conférences, le prédicateur disait, si vous voulez un changement de vie, c'est maintenant. Le Seigneur n'a pas peur du temps. Il n'a pas peur des lieux. Il agit tout de suite. C'est maintenant le jour du salut. Alors j'ai accepté, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et depuis, je vis cette formidable relation avec Jésus et je vois le Saint-Esprit transformer ma vie. Alors si le Seigneur a transformé ma vie, s'il m'a permis de me tenir debout devant vous maintenant pour partager la parole, c'est que vous aussi, il vous donne la capacité et il vous donnera la capacité de vivre un changement de vie, renaître pour une nouvelle vie. Vous vous dites que c'est chose impossible, mais ce qui nous est impossible devient possible pour Dieu. Nous l'avons vu dans sa parole que c'est lui, comme Ézéchiel le dit, qui nous donne un cœur nouveau. Alors prions pour que le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Notre Père, tu nous touches à nouveau. Tu veux nous donner un cœur nouveau. Oui Seigneur, nous reconnaissons que notre cœur a été endurci par le mal, que notre cœur a été endurci par la rancœur, par la culpabilité. Nous t'avons déshonoré, nous t'avons trahi, nous avons trahi nos amis, nos proches. Mais aujourd'hui, nous prenons conscience que tu peux transformer nos vies, transformer notre cœur. Tu peux même faire de nous une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. Alors nous ouvrons notre cœur à l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te recevons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit.